Voilà, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Même si tu ne le connais pas. Salue ton frère avec un joli sourire. Et dis-lui, sois bienvenu en ces lieux. Alléluia. Amen. 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 Voilà, l'église par ma voix vous salue ce soir. Nous sommes en une réunion de prière. Et nous arrivons à un moment qui est très important. Les autres moments ne sont pas moindres. Mais ça, c'est un très bon moment que nous allons passer devant la présence du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bien-aimés, j'aimerais vous raconter une histoire avant de commencer le message de ce soir. C'est une légende. Quelque chose qui s'est passé quelque part dans l'imagination d'un homme, mais qui fait réfléchir. Amen. Amen. Alors ce soir, cette légende, nous voulons la partager avec toi. Et après quoi, pendant quelques minutes, nous allons travailler autour de la parole du Seigneur. Il s'agit de l'histoire d'un homme. Amen. Amen. Un homme qui est appelé en français un alpiniste. C'est-à-dire une personne qui grimpe la montagne. Amen. Amen. Alors cet homme un jour, c'est un grand champion, il a fait des grands défis, il a eu de grandes victoires. Vous savez que lorsque vous avez l'habitude de gagner, vous avez envie de gagner davantage. Lorsque vous avez l'habitude d'aller loin, quand vous arrivez à un point, vous voulez arriver à un autre point plus élevé. Alors cet homme un jour, il voulait aller sur le sommet de la plus haute montagne. Une montagne où aucun alpiniste n'est jamais arrivé. C'était un jour d'été, d'hiver, pardon. Alors il s'est mis à grimper. Il grimpait. Il grimpait. Et la montagne était tellement haute qu'à un certain moment, la nuit arriva à tomber. Mais il continuait à grimper. Parce qu'il ne voulait pas s'arrêter. Amen. Amen. Alors il continuait de monter parce qu'il ne voulait jamais s'arrêter. Son problème c'était d'arriver au sommet de cette montagne où aucun homme n'était jamais arrivé. Alors je vous ai dit que la nuit est arrivée à un moment, il ne voyait plus rien. Alors à un moment, cet homme est arrivé à un certain niveau, puisqu'il ne voyait rien devant lui. Il sentait que la montagne qui est en contact avec lui. Vous savez, les alpinistes, ils ont ce qu'on appelle des ancrages. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils montent, il met des ancrages. Comme ça, s'il arrive à chuter, à tomber ou à faire un faux pas, ces ancrages vont le retenir. Et il les met fortement dans les rochers. Alors il avait un couteau avec lui comme toujours, parce qu'il faut percer les rochers pour grimper. Il montait, il montait, il montait. Et il posait des ancrages au fur et à mesure qu'il partait.
Et à un moment, il est arrivé au sommet de la montagne. Il est arrivé là où il voulait arriver. C'était le rêve de toute sa vie. Arriver au sommet de cette montagne. Mais parce qu'il faisait tellement noir, il ne s'est pas rendu compte qu'il était déjà au sommet. Alors il voulait continuer de grimper. Il a grimpé et il est arrivé au sommet. Mais au bout de cette montagne, il y a ce qu'on appelle un ravin. Alléluia. Amen. Mais lui, il ne savait pas qu'il était arrivé au bout de la montagne. Donc pendant qu'il voulait faire d'autres pas pour continuer, vous imaginez ce qui s'est passé. Il a commencé à faire l'autre sens. C'était une chute terrible. Je vous ai dit que c'était le plus haut sommet où aucun homme n'était jamais arrivé. Alors il est tombé de ce sommet. Et c'était un grand ravin. Il est parti, il est parti, il est parti. Il a vu sa mort parce qu'il ne savait pas où il était en train de tomber. Et à un certain moment de sa chute, il a senti un grand bruit autour de sa taille. Un bruit qui fait pouf autour de sa taille. Et là, il a été bloqué. Il s'est rendu compte de l'importance des ancrages. Et donc du coup, il était suspendu comme ça, mais il ne tombait plus. Alors nous sommes tous au courant qu'il faisait terriblement noir. Donc il savait qu'il était retenu par la corde, mais il ne savait pas où il était. Parce qu'il faisait tellement noir et froid qu'il ne voyait rien même à 1 mètre de lui. Mais au moins il était retenu par la corde. Alors il a commencé à crier. Vous savez, les gens, même quand ils ne prient pas, quand ils arrivent en difficulté, ils commencent à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on l'avait invité dans une église, il avait refusé. Mais lorsque nous arrivons devant la difficulté, devant la maladie, lorsque la science ne peut plus nous guérir, là nous commençons à nous souvenir que Dieu existe. Alors cet homme a commencé à crier à Dieu qu'il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais eu une relation avec Dieu. Il a passé toute sa vie à chercher à grimper des montagnes. Vous comprenez qu'il n'avait pas le temps d'aller dans une église. Mais là, il était face à la mort. Comme toi et moi, lorsque nous sommes face à la mort, nous commençons à chercher Dieu. Vous voyez comment les gens qui sont malades dans la ville, partout on les emmène, ils partent. On lui dit il y a un féticheur là-bas, il va partir. On lui dit il y a un marabout là-bas, il va partir. On lui dit il y a une église, il y a un homme de Dieu là-bas, il va partir. Parce qu'il veut tout essayer pour ne pas mourir. Alors notre ami a commencé à crier à Dieu. Dieu, sauve-moi. Vous savez que notre Dieu, il parle, n'est-ce pas? Et il a entendu dans ses oreilles la voix de Dieu qui lui demande, est-ce que tu crois que je peux te sauver? Il dit oui, je crois. Alors la voix lui dit, si tu crois que je peux te sauver, avec ton couteau, coupe la corde qui te retient. Alléluia. Amen. La voix lui dit, si tu crois que je peux te sauver, alors avec le couteau que tu as autour de ta taille, coupe la corde qui te retient. Alléluia. Amen. 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 À suivre.
Nous nous inclinons dans la prière. Éternel notre Dieu, Éternel notre roi, Seigneur, ce moment est très important. Nous savons qu'il n'y a point de hasard avec toi. Je vois en face de moi une grande foule. Mais toi, tu connais chaque personne dans ce lieu. Tu connais chacun avec son problème. Tu connais chacun avec son besoin. Tu connais chacun avec sa destinée. Alors je te le recommande. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans la Bible du Seigneur Josué chapitre 20. Ceux qui ont des Bibles peuvent ouvrir leur Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, ne vous emmerdez pas, suivez ma lecture. Alléluia. Amen. Josué chapitre 20. Chapitre 20. Amen. Amen. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. La Bible dit: L'Éternel parla à Josué. Parle aux enfants d'Israël et dit: Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Elles vous serviront, les villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre leurs mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Alléluia. Amen. 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 Je vous explique, c'est plus simple quand j'explique. Il s'agit ici de l'histoire de la Bible. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont partis au pays qu'on appelle Canaan, qu'on appelle la terre promise. La terre que Dieu avait promise aux enfants d'Israël. Ils sont arrivés sur cette terre. Ils commençaient à habiter. Parce que c'était un peuple qui était divisé en 12 tribus. Comme notre nation, le Congo, est divisé en quelques départements. Alors il fallait que chaque tribu ait une localité où habiter. Ils ont divisé le pays de Canaan selon les tribus. Et chaque tribu est partie dans la demeure qui lui a été donnée, dans le village qui lui a été donné. Mais Dieu parle à Josué. Josué était à cette époque l'homme qui était devant le peuple d'Israël. Il dit à Josué: en dehors de toutes les villes que tu as partagées, je veux que tu mettes à part des villes de refuge. Le Seigneur dit à Josué: lorsque au milieu de mon peuple d'Israël, il y aura un homme ou une femme qui aura commis un crime de façon involontaire, il aura tué quelqu'un involontairement. Vous savez, parmi les Juifs, il y a la loi qu'on appelle la loi de la charia. Vous avez entendu parler de cela. C'est-à-dire qui tue par l'épée meurt par l'épée. Donc Dieu a prévu un plan
Parce qu'il savait qu'il pourrait arriver un moment où il y a un enfant d'Israël qui tuera quelqu'un sans le vouloir de son cœur. Il a dit à Josué, lorsque quelqu'un va tuer son frère de façon involontaire, la possibilité est donnée à ce criminel de s'enfuir devant le vengeur du sang et aller dans la ville que j'appelle la ville de refuge. Dieu dit à Josué, lorsque le criminel va atteindre le seuil de la ville de refuge, il y aura les anciens de la ville qui seront à la porte. Le meurtrier va présenter son problème. Il va expliquer comment le meurtre est arrivé. Il va démontrer qu'il a tué quelqu'un sans vraiment le vouloir. Alors la porte de la ville de refuge lui sera ouverte. Lorsqu'il va entrer dans cette ville, si le vengeur du sang qui le poursuit derrière arrive aussi au seuil de la ville et dit aux anciens qui sont comme des gardiens de la ville, je cherche un homme X qui a tué quelqu'un dans tel pays ou dans telle tribu d'Israël. Je veux le prendre pour le tuer aussi. La Bible dit, les anciens ne vont pas laisser le vengeur du sang prendre cet homme et partir avec lui. Le vengeur du sang ne peut pas avoir accès à la ville. Parce que la ville a été créée pour les meurtriers involontaires. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme va rester dans cette ville jusqu'à la fin de ses jours. Ou plus précisément jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et en ce moment-là, il pourrait être jugé. Certainement, la colère des gens sera apaisée. Et on pourra écouter son explication. Mais personne, tant qu'il est dans la ville, ne peut porter atteinte à la vie de cet homme. Et la vie de refuge, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, beaucoup de siècles après l'histoire que je suis en train de vous raconter, parce que tout ce qui dans la Bible a été fait avant Jésus, la Bible dit que c'était pour représenter les choses qui allaient venir. Amen. Amen. Alors au moment de repartir au ciel après sa résurrection, le Seigneur laisse avec lui des disciples, des hommes qu'il a formés à son école, des hommes sur qui il a répandu la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur crée l'église. Avant de partir au ciel, il a voulu créer la véritable ville de refuge. Parce que les villes de refuge qu'on avait demandé à Josué de faire étaient l'image à venir de l'église. Alléluia. Amen. Cette disposition créée par Jésus-Christ lui-même, pour que toute personne qui aura commis un crime vienne se réfugier là, et que tous ceux qui le poursuivaient derrière
ne puisse pas l'atteindre. Pour que toute personne qui aura volé, pour que toute personne qui aura tué de quelque manière que ce soit, qui aura braqué, qui aura menti, de par l'ignorance, lorsqu'il vient rentrer dans cette disposition, toutes les condamnations qui le poursuivaient derrière, la Bible dit, deviennent nulles et sans effet. Alléluia. Parce que dans cette ville de refuge, le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang du rachat, le sang qui ne peut jamais coaguler après des siècles, crie en faveur des pécheurs. Il crie miséricorde. 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 Et chaque personne qui foule son pied dans une église entre de fils du sang de Jésus. Même s'il avait tué, même s'il avait détourné dans son entreprise, même s'il avait brisé des foyers, même s'il avait insulté des gens, même s'il avait maudit les gens dans sa famille, lorsqu'il entre dans cette ville de refuge, l'ordonnance des actes qui étaient écrits contre lui, la Bible dit, est déchirée. Quel que soit ce que le tribunal avait dit, lorsqu'il rentre dans cette disposition, l'acte des ordonnances qui le condamnait est déchiré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le vengeur du sang, c'est le diable Satan. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. C'est-à-dire son travail, c'est de t'accuser. Lorsque tu as volé, il vient t'accuser. Même lorsque tu es au milieu des gens, tu veux prendre la parole, il vient parler à tes oreilles. Il dit, tu ne peux pas parler. Tu es un voleur. Alléluia. Amen. Lorsque dans une réunion de famille, tu veux prendre la parole, il vient souffler dans ton oreille, tu ne peux pas prendre la parole. Tu n'es pas digne de prendre la parole. Parce que tu es un adultère. Tu n'es pas digne de prendre la parole. Parce que tu es un criminel. Alors personne ne peut t'écouter. Tu n'es pas un modèle. Parce que tu as menti, parce que tu as volé, parce que tu as tué, parce que tu as maudit tes enfants. Tu es une personne irresponsable. Chaque fois que vous avez une pensée comme ça dans la tête, le souvenir d'un péché que vous aviez commis, sachez que ce n'est pas Dieu qui est en train de vous souffler la pensée. C'est le diable Satan. Il aime venir nous rappeler nos péchés. Il aime venir nous rappeler nos fautes pour nous décourager. Dis, ah, je ne peux pas faire. Personne ne va me croire. Tout le monde sait que je suis un pécheur. Ils ne vont pas me croire. Alors je ne fais rien. Alors je ne dis rien. Je reste tranquille. Avec mon péché, avec mon problème. Qui peut me pardonner? Qui peut me pardonner? Mais je sais que tu es en train de te poser une question. Tu te dis, la vie de refuge, c'était pour ceux qui avaient tué sans le vouloir. Mais moi, quand j'ai tué, j'avais vraiment voulu tuer. Moi, quand j'ai menti, j'avais vraiment voulu mentir. Lorsque j'ai volé, j'avais réfléchi sur mon plan. Donc la ville de refuge, ce n'est pas pour moi. La Bible dit ceci. Acte chapitre 17. Vous pourriez lire à la maison.
Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Voilà la phrase qui vient nous sauver. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle les hommes que nous sommes comme ce soir à nous repentir. C'est-à-dire que tous les crimes que toi tu as commis, avant que tu rencontres la parole de Dieu, avant que tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus, il considère que tu l'avais fait dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Il considère que tu l'avais fait dans l'ignorance parce que tu ne savais pas. Parce que tu ne l'avais pas encore rencontré. Tu vivais selon ta pensée. Comment pouvais-tu vivre selon Dieu sans rencontrer Dieu? Alors lorsque tu viens devant lui comme ce soir, quel que soit le nombre de personnes que tu as tuées, il considère que tu avais tué parce que tu ne savais pas qu'on ne tue pas. Même si tu avais écrit le plan de tous tes crimes, même si tu as le souvenir de l'intelligence de tes plans, lui il considère que tu l'avais fait sans le savoir. Alors tu deviens un meurtrier involontaire. En ce moment-là tu peux entrer dans la ville de refuge. Et toutes les condamnations qui étaient derrière toi, au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, la Bible dit que lorsqu'il était pendu sur la croix, lorsque son sang a coulé, lui qui n'avait jamais commis un seul péché, son sang a coulé à cause de tous les crimes que toi tu as commis, à cause de tes vols, à cause de tes adultères, à cause de tes mensonges, à cause de ta méchanceté. Il a payé à la croix. Lorsqu'il était en train de mourir, tous les péchés du monde qui avaient déjà été commis avant lui et qui vont être commis jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire les péchés que nos enfants ne sont pas encore nés vont commettre, c'était aussi avec lui sur la croix. Tous les péchés étaient sur lui. C'est le seul moment la Bible dit que la puissance de Dieu s'est retirée de lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Tous nos péchés réunis étaient sur Jésus-Christ. La présence de Dieu s'est retirée de lui. Parce que la Bible dit qu'il était devenu péché. Écoutez, il n'était pas devenu pécheur, mais il était devenu péché. Alléluia. C'est-à-dire toute la réincarnation du péché, c'était maintenant Jésus. Alors la présence de Dieu est sortie de lui. C'est là que vous avez entendu. Il a crié Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le seul instant de la vie de Jésus où il a senti la puissance de Dieu partir. Il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'il marchait Jésus, il avait la présence de Dieu en lui. Il le sentait. Lorsque quelqu'un le touchait, il disait une puissance est sortie de moi. Parce qu'il sentait la puissance avec lui. Tous les jours qu'il était sur la terre. Mais quand il est arrivé sur la croix, il n'était pas habitué à ça. La présence de Dieu est partie. Il a dit Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné?
Parce qu'il était devenu péché pendant la minute là. La présence de Dieu est partie. Parce que tous les péchés que toi tu as commis, toutes tes méchancetés étaient sur lui. Le Saint-Esprit ne pouvait pas supporter ça. Le Saint-Esprit est parti. La Bible dit que le corps de Jésus a rendu l'âme. Alléluia. Amen. Mais avant de mourir, la Bible dit que tout était accompli. Tout était accompli. Il n'a pas fait quelque chose avec un manquement. Il ne t'a pas racheté avec un manquement. Il a tout accompli. Il a accompli parfaitement. Il a accompli sur la terre. Parce que le péché dominait sur la terre. Dieu a dit tu ne t'arrêtes pas sur la terre. Le péché est rentré même sous terre. Alors il faut que lors de l'homme pur aille aussi dans le séjour des morts pour aller purifier là-bas aussi. Jésus est parti dans le tombeau. Pendant 3 jours il a marché dans le séjour des morts. Mais parce qu'il était l'élu de Dieu, la terre n'a pas pu le contenir. La terre était habituée au péché. La terre a dit qui est venu ici au milieu de moi. La terre a supporté le premier jour. La terre a supporté le deuxième jour. Le troisième jour il a dit Yamegu Mambo Kaka. Il a dit c'est pas possible. Yai Mambo Kaka. C'est pas possible. Yai Mambo Kaka. C'est pas possible. Kwendiange. Va-t'en. La terre l'a vomi. La terre lui a dit je ne veux pas que tu sois ici. Sors du tombeau. Il est sorti du tombeau. La Bible dit il est parti au ciel. Sa mission n'était pas finie. Il est parti s'asseoir à la droite du Père. Là-bas il intercède. Là-bas il prie pour toi. Il te prépare une place. Il te prépare une place pour que tu sois avec lui. Alléluia. Amen. Alors lorsque tu arrives dans cette présence du Seigneur, l'église c'est le cœur de chacun de vous. Le lieu de refuge c'est le cœur de chacun de vous. Lorsque tu rentres dedans de ce cœur, la Bible dit que notre corps là, c'est la maison du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu habite dans notre corps. Le Saint-Esprit habite dans l'église. Notre corps, c'est l'église. Voilà pourquoi on nous appelle le corps du Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais la rencontre dans ton cœur avec le Seigneur, quels que soient les crimes que tu avais commis, lorsque tu commences à prier, ta vie commence à changer. Les portes commencent à s'ouvrir. L'œuvre de Dieu commence à s'accomplir. Là où il y avait la malédiction, il y a maintenant la bénédiction. Satan. Il vient. Il commence à rappeler tes péchés. Tu n'as pas le droit d'être béni parce que tu avais tué. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit d'être béni parce que tu as géré tout un pays par des mensonges. Tu n'as pas le droit d'être béni parce que tu as commis des adultères. Tu ne peux pas être béni. Satan il vient réclamer devant toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il vient. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Satan aussi est esprit. Satan il nous parle en esprit. Alors nous sommes faits de chair. Mais parce que Dieu il combat pour nous des combats invisibles, notre ami Jésus-Christ il descend. Il vient dire à Satan, je
Je connais Auréline. C'est vrai, il avait fait tout ce que tu as dit là. Tout ce que tu as dit là, tu as raison, il avait fait. Mais le problème, c'est que elle avait déjà été jugée. Satan dit non, c'est pas possible. Depuis qu'elle a commis les crimes, elle n'a pas encore fait de prison. Jésus dit si elle avait déjà fait la prison. Alléluia. Amen. Parce que lorsque j'étais sur la croix, j'avais payé pour ça. Moi je n'avais rien fait. Satan, tu sais que tu ne m'as pas vaincu. Tu sais que je n'ai pas commis un seul péché. Mais j'ai accepté de mourir à cause d'elle. Donc la mort qu'elle méritait, nous voyons déjà. Moi j'avais déjà pris ça. Alléluia. Amen. La mort qu'elle méritait, j'ai déjà porté ça. Les fouets qu'elle méritait, on me les a déjà frappés. Alors il n'est pas possible que pour le même crime, quelqu'un paye 2 fois. Moi j'ai déjà payé pour elle. Elle ne peut plus encore payer. Elle ne peut plus payer. Elle ne peut plus payer. Moi j'ai déjà été dans les prisons. Donc, lorsqu'elle vient rentrer dans ma vie, mes prisons sont devenues ses prisons. Elle ne peut plus faire ça 2 fois. Full camp. Full camp. Satan est chassé. Il est chassé à cause de l'œuvre de Jésus. Ce Seigneur merveilleux. Alléluia. Amen. Il dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Regardez. Lorsque tu es pécheur, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Vous savez que celui qui pêche s'oppose à Dieu. Mais lorsque nous nous opposons à Dieu, la différence entre Satan et Dieu, c'est que Satan nous accuse. Mais Dieu veut nous sauver. Il nous tend la main. Il te tend la main ce soir. Il te dit mon fils, je te tends la main. Ma fille, je te tends la main. La main là c'est Jésus-Christ. Le don de Dieu c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le don de Dieu c'est Jésus-Christ. Et il a tout fait. Il a dit tout est accompli. Quel que soit ce que les hommes ont dit, à cause de ton crime, si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu ouvres ton cœur à ce Seigneur merveilleux, la Bible dit, il vient, il entre. Tout est péché, sans exception, sans pardonner, sans effacer devant la face de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu te voit, il ne te voit plus toi, mais il voit le sang de Jésus-Christ sur toi. Il voit le sang du rachat sur toi. Il voit le sang du saint sur toi. Il ne peut plus voir tes péchés. Le don c'est Jésus. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas reçu ce don. Parce que certains volontairement refusent de prendre ce don. Nous cherchons des solutions à des problèmes à notre vie. Mais la solution véritable, mes amis, celle qui a changé, transformé ma vie, je vous l'annonce ce soir, c'est Jésus-Christ. Lorsque j'ai rencontré ce Seigneur merveilleux, ma vie a été transformée. Je vis en nouveau. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie merveilleuse a
avec le Seigneur. Mais le problème, c'est que Jésus c'est un gentleman. Alléluia. Amen. Il ne vient pas te forcer de rentrer dans ta vie. Il frappe à la porte. Comme ce soir, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il entre. Il change ta vie. Bien-aimé, notre ami, il est suspendu à la corde dans le froid. La voix lui dit, est-ce que tu crois que je peux te sauver? Si tu crois, coupe la corde. Depuis que j'avais arrêté l'histoire, il n'a pas encore décidé. Il veut ton aide. Quel est le conseil que toi tu lui donnes? Il ne sait pas là où il est. Il sait qu'il a fait au moins 100 mètres. Après, boum. Bloqué. Il sait pas si en bas il reste encore 1 kilomètre. Il sait seulement que sa vie tient sur un câble. Mais la personne que lui il appelle comme Dieu lui dit coupe la corde. Toute ma vie est sur la corde. Quel est ce Dieu-là qui me donne paix? Il repose la question. Tu crois que je peux te sauver? Il dit mais oui parce que tu es Dieu. Lui dit coupe la corde. C'est la question qui t'est posée. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous empêche à donner notre vie à Jésus-Christ, ce sont ces cordes-là que nous tenons. Nos vies tiennent à ces cordes-là. Si je donne ma vie à Jésus, il faut que j'arrête l'escroquerie. Or que moi je mange par l'escroquerie. Je paye ma maison par l'escroquerie. Si je donne ma vie à Jésus, il faut que je laisse les hommes de Trouy tranquilles. Oh, c'est eux qui payent la maison. C'est eux qui payent les voyages. Comment je vais payer la maison? Comment je vais voyager? C'est ça l'accord. Dieu te dit, je peux te sauver. Coupe la corde. C'est la question qui t'est posée ce soir. Il te dit coupe la corde. Ce sur quoi tu tiens là, le fétiche dans ta famille qu'on t'a donné, on t'a dit mets ça sous le lit. C'est ça qui donne la chance. C'est ça qui augmente le commerce. Tu te dis si je viens dans les affaires de Dieu là, ils vont me dire de jeter la chose là. Mon commerce va tomber. Notre ami il était là suspendu. Maintenant il tenait fort la corde. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas qui l'a conseillé, j'espère que ce n'est pas toi. Et j'espère aussi que ce n'est pas la décision que toi tu vas prendre. Il a tenu encore plus fort la corde. Il a refusé de couper. Il est resté comme ça, gelé par le froid. Il est mort. Alléluia. Amen. Il est mort. Le matin est arrivé. Et il y a des touristes qui passaient par là. Ils ont vu un homme suspendu à une corde à 1,30 m du sol. Il était à 1,30 m du sol comme ça. C'est-à-dire, s'il avait coupé la corde, comme c'est un sportif, il tombait, boum. Il quittait là, il tombait là. Même pas égratignure. Il se levait, il continuait de marcher. Mais il a eu peur. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Dieu savait qu'il était à 1 mètre de la solution. Alléluia. Amen. Dieu savait que le gars il était à 1 mètre de la solution.
Il lui dit coupe la corde. Mais le gars ne savait pas où il en était. Il ne savait pas s'il était à 1 kilomètre. Il ne savait pas s'il y avait des crocodiles en bas. Il a tenu la corde. Il est mort avec la corde. Les touristes qui passaient, ils ont vu un homme accroché là, mort. Ils l'ont descendu. Ils sont partis avec lui. Parce que vous êtes très intelligent. Vous posez la question. Mais non, tout ce que j'ai raconté là, qui a dit? Parce que lui, il est mort. Alléluia. C'est la question que vous me posez, n'est-ce pas? Qui a expliqué l'histoire? Parce que le propriétaire de l'histoire est mort. Je vous ai dit que c'était une légende. Mais c'est une illustration. Vous savez que Jésus-Christ dans la Bible nous parle par des paraboles. Les paraboles ne sont pas des faits réels. Mais ce sont des images pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Je viens de vous raconter une parabole pour vous faire réfléchir. Parce que ce soir, il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, auprès de qui tu as crié, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Il a entendu ta prière, il a entendu tes cris. Tu regrettais, il t'a écouté. Et ce soir il est venu. Il a dit, je frappe à ta porte. Ouvre, je vais entrer. Nous allons nous incliner dans la prière. Est-ce que tu vas l'ouvrir? Est-ce que tu vas garder la corde? Est-ce que tu vas couper la corde? Quel que soit ce que tu détiens, ce sur quoi tu t'accroches peut te donner. Jésus-Christ peut te donner ça au centuple. Si tu dois boire des casiers de bière pour avoir la paix, la véritable paix, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit la corde qui te retient, quel que soit le bikoko que tu peux avoir, quelle que soit la chose qui te bénit, quel que soit l'homme d'autrui qui te donne toutes les richesses du monde, si tu coupes cette corde-là, Jésus-Christ, il a un meilleur plan pour toi. Je veux que tu te réalises face à la volonté de Dieu ce soir. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est vrai qu'il peut y avoir une prochaine fois, mais personne ne connaît son lendemain. Peut-être que ça c'est la dernière occasion qui t'est donnée d'être véritablement sauvé, de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, réfléchis ce soir. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux la corde jusqu'à mourir? Ou bien tu vas couper la corde et marcher avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Natalina Golgotha, Konandere Yokufela Kinga, Yoswaki Sikanangai Kolonanga, Ngaine Nasalaki Masufu, Yofutaki Nyongo Nanga, Natalina Golgotha, Konandere Yokufela Kinga, Yoswaki Sikanangai Kolonanga, Ngaine Nasalaki Masufu. Merci pour ton
Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Pendant que nous avons les têtes baissées, je vais demander un silence dans la salle. Je vais prier avec tous ceux qui sont debout ce soir. Toi qui es encore assis parce que tu es en train d'hésiter, c'est toi que nous sommes en train d'attendre. Rejoins-nous debout. Merci Seigneur. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter la prière après moi. Je vais demander à l'interprète et vous allez prier en français avec moi. Je vais faire une prière simple, comme ça tout le monde peut comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous allez répéter exactement ce que je vais dire, mais vous allez le répéter à haute voix. C'est important que le ciel entende ta prière ce soir, que Dieu entende ta prière, que les anges en soient témoins, que Satan entende aussi ta prière. Parce que la prière de ce soir est non seulement une prière, mais une déclaration qui va changer le cours de ta vie. C'est comme des simples mots, mais c'est des mots tellement puissants qui vont changer le cours de ta vie. Alors vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir tu es devant moi. Et moi en face de toi. J'ai entendu ta voix, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. J'ai marché selon mes propres voies. J'ai posé des actes selon ma pensée. J'ai été quelquefois très méchant dans ma vie. J'ai fait du tort à beaucoup de gens. À cause de cela, je croyais que tu m'avais rejeté. Je croyais que tu m'avais tourné le dos. Mais je suis surpris ce soir de voir que tu m'aimes encore. Et que chaque fois que je commettais ces actes, tu avais mal dans ton cœur. Parce que je t'offensais par mes actes. Mais tu n'as pas cessé de m'aimer. Des fois, je t'ai même renié. J'ai dit que tu n'as jamais existé. Mais pourtant, chaque fois que je regarde autour de moi, je me dis quel est ce hasard qui a pu créer ces merveilles autour de moi. Toutes ces montagnes, les mers, les océans, l'homme avec son parfait état. Qui a pu créer tout cela? Mais ce soir, je suis devant toi, Seigneur. Il y avait un vide dans mon cœur qui ne peut être rempli que par ta présence. J'ai cherché la joie ici et là. J'ai cherché l'argent par tous les moyens. J'ai cherché la paix par tous les moyens. J'ai fait tout ce que l'homme peut faire. Mais quand je restais seul au-dedans de moi-même, je constatais qu'il y avait toujours un vide. Ce soir, je sais que ce vide-là, il n'y a que ta présence qui peut le remplir. Alors je dis oui à toi. Viens dans ma vie, Jésus-Christ. Toi qui pardonnes les péchés des hommes. Je ne mérite pas de me tenir devant toi. Mais je me souviens que tu es mort pour moi. Que tu es ressuscité en gloire. Alors tu veux ressusciter aussi ma vie. Viens conduire ma vie, Seigneur. Viens me montrer la vraie direction. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ce soir, je t'accepte, Seigneur. Je le confesse de tout mon cœur. J'ai compris que c'est toi mon sauveur. Je veux t'accepter comme mon Seigneur. Je veux dorénavant me considérer comme étant ton enfant. Merci parce que toutes les choses anciennes sont passées. Et une nouvelle vie se montre à moi. Dont toi tu es le maître. Merci Seigneur. Parce que tu n'as pas tenu compte des temps d'ignorance. Et tu m'as pardonné. Malgré toute ma méchanceté. Tu m'as aimé.
Tu n'as pas cessé de m'aimer. Personne ne m'a jamais aimé comme toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Chers bien-aimés, nous croyons que ce message vous a touché et vous a délivré de la puissance de la culpabilité sous laquelle vous viviez jusqu'à ce jour. Nous espérons par-dessus tout que vous avez pris la bonne décision de couper la corde qui vous retenait et d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de sa grâce abondante.